Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Audrey Hutinet. Je suis doula analyste de rêve à Bergerac et j'aide les femmes à renaître elles-mêmes à travers l'enfantement et à travers les relations de couple souvent parce que c'est comme ça voilà, que j'ai évolué moi-même. J'ai toujours été en quête de sens et voilà, de mon fonctionnement, de pourquoi les choses arrivaient telles qu'elles arrivaient. Et c'est ça qui m'a amenée vers la conscience. Et voilà, ça a beaucoup joué dans mes relations de couple. Et voilà, il y a l'enfantement aussi tout ça m'a amené de plus en plus à moi-même. Et c'est ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, voilà, dans ma pratique. Alors, doula, c'était à l'origine. En fait, le nom qu'on donnait à des femmes de compagnie. Il me semble que l'origine est européenne quand même si le nom paraît un peu exotique. Euh, mais voilà, voilà, aujourd'hui, c'est des femmes qui accompagnent à l'enfantement psychologiquement et émotionnellement. Elles n'ont pas la responsabilité médicale. Alors, c'est deux chemins différents. Alors, voilà, comme je disais plus tôt, euh, moi, j'ai expérimenté enfin, ce qui m'a emmenée vers la prise de conscience de moi-même, c'est la relation de couple. C'était éprouvant à un moment donné. C'est là que j'ai entamé une psychothérapie. Et ensuite, les opportunités ont fait que je me suis ensuite orientée vers une psychanalyse avec didactique, avec formation à l'analyse de rêve, qui est un outil de psychanalyse. Donc voilà, ça c'est pour l'analyse de rêve. Et ce qui m'a menée au métier de doula, finalement, c'est après avoir vécu mon premier enfantement qui s'est pas passé comme je l'aurais voulu, qui n'a pas été naturel et physiologique comme c'était mon objectif. Je me suis rendu compte que voilà, de tout l'univers de la naissance, voilà, ce qu'il est aujourd'hui, et toutes les choses qu'il y a à faire pour le ramener à quelque chose de naturel. Et c'est là que j'ai eu l'opportunité voilà, de faire ma formation dans l'école Quantique Doula. Ce qui est en fond de tableau de ma démarche, c'est de rendre le monde conscient plus conscient. J'ai envie de participer à ça. Et je prends conscience qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au travers des femmes, parce que c'est les femmes qui enfantent, c'est les femmes qui émotionnellement programment en fait l'inconscient de l'enfant. Et du coup, il y a un vrai levier potentiel dans accompagner l'enfantement, euh, voilà, faire de mon mieux pour que ce soit une expérience qui soit en puissance autant pour la mère que pour l'enfant, parce que voilà, totalement respecté dans la physiologie et dans la conscience du corps et surtout dans la mise en place des conditions qui font que c'est possible à la femme de se laisser traverser et de laisser son corps euh, faire venir cet enfant. Et donc, j'ajoute, voilà, il y a là une partie importante pour moi qui est aussi d'accompagner ces femmes à prendre conscience d'elles-mêmes, à prendre conscience surtout de leurs peurs, euh, de leurs limitations, pour qu'ensuite cet enfantement soit le plus libéré possible. Et voilà, que ce soit aussi le cas pour le postpartum et les premières années de la vie de l'enfant, parce que c'est ça qui va programmer l'individu qui grandit. Et c'est ça qui crée, on crée à ce moment-là, en fait, les bases de l'adulte qui advient après. Et donc, forcément, on impacte toute la société.
voilà, en jouant à ce niveau-là. Alors, c'est de prendre conscience, à partir du moment où j'ai entamé ma première psychothérapie, j'ai vraiment eu la sensation d'acquérir en fait une gymnastique. J'étais à un moment dans ma vie où c'était vraiment capital pour moi d'avancer, de comprendre, de pouvoir influencer voilà, ma situation, la changer. Et donc, j'avais tout mon focus sur prendre conscience de moi et changer de direction. Prendre conscience de moi, changer de direction. Et c'est une gymnastique qui ne m'a pas quittée ensuite parce que je l'ai trouvée fascinante, parce que elle m'a permis bah, de créer une vie plus épanouissante. Et donc, c'est bah, à force de vivre cette gymnastique pour moi, c'est devenu facile aussi à travers l'apprentissage de l'analyse des rêves de le mettre à disposition des femmes en face de moi. Donc, j'ai une écoute émotionnelle que j'essaye d'ouvrir au maximum et dans l'écoute de l'autre, souvent, ça me rappelle aussi mon histoire. Et c'est là que voilà, je propose des ressentis. Ça me c'est plus facile pour moi d'offrir des mots qui peuvent résonner avec la personne qui ne réussissait pas, par exemple, à les poser par elle-même. Et c'est comme ça que je peux, voilà, apporter un petit peu plus de conscience. Et après, voilà, c'est toujours la personne en face qui me dit, ah oui, c'est ça, ou ah non, pas du tout. Parce que je peux aussi me tromper, mais voilà, c'est en ça que mon expérience nourrit mon travail aujourd'hui. Alors, bah, mon rôle d'accompagnante, dans l'analyse des rêves, il y a il y a quelque chose qui se recoupe entre les deux. C'est euh, renaître à soi quelque part, soit bah, par la prise de conscience. euh, et donc, c'est ça mon objectif dans l'analyse de rêve, c'est accompagner l'autre à prendre conscience de lui-même par les situations qui s'offrent à lui ou elle et par la façon dont elles sont perçues. On peut vivre une même situation et la percevoir de façon très différente, ce qui fait qu'on n'en a pas la même expérience. Et dans l'analyse de rêve, mon objectif, c'est vraiment ça, c'est vraiment par des questions, par des propositions, d'aider l'autre à changer de perception, prendre un autre angle pour avoir une prise de conscience plus globale de ce qui se passe et pouvoir décider de où s'orienter, de comment changer ce qui se passe en fait. Et dans la doula, ben voilà, là c'est un accompagnement alors à la renaissance plus concrète, mais il y a vraiment dans l'enfantement pour moi quelque chose qui se passe qu'on ne vit pas autrement. Et il y a le corps qui est dans une telle transformation qui est poussé dans ses capacités. euh, c'est accompagner la personne à s'ouvrir à ce processus-là pour se rendre compte de toute la puissance de son corps et de toute la puissance qui l'habite. Et je pense que ben, en vivant cette expérience-là, derrière, on se vit plus de la même façon. On a fait une prise de conscience dans le corps. Et c'est pour ça que ben voilà, mon rôle, c'est en tant que doula, de rassembler toutes les conditions qui permettent à la femme de vivre cette expérience parce qu'elle se sera complètement ouverte et elle aura accepté de se laisser traverser et dans un sens de mourir et de renaître, de laisser aller voilà, toutes les peurs qui peuvent surgir par rapport à la capacité, par rapport à est-ce que je me laisse mourir ou pas et de renaître différente ensuite.
Alors, c'est vraiment quelque chose qui c'est l'opportunité qui s'est présentée. Et en même temps, ce qui m'a beaucoup touchée dans l'approche de Jung, c'est de ne pas limiter la psychologie à quelque chose de terre à terre. En fait, voilà, il y a dans la vision de Jung quelque chose de très spirituel aussi. Et dans sa vision, la psychologie, c'est pas voilà, quelque chose pour régler des problèmes. C'est un outil pour se rencontrer, ben, rencontrer ses ombres, comme il dit, les transmuter et vraiment avancer vers un épanouissement. C'est pas seulement nettoyer en soi, nettoyer son inconscient de tous les traumas, de tous les conditionnements qu'il a pu recevoir, mais c'est aller au-delà de ça, vers une expansion, en fait, vers un épanouissement complet, vers voilà, valoriser pleinement son potentiel. Et c'est ça qui m'a touchée, parce qu'effectivement, je trouve que bah, en nettoyant simplement son inconscient, on ne va pas vers l'épanouissement. Moi, mon objectif, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout finalement. Et alors, l'analyse des rêves, bah, ce que je trouve fascinant dans cet outil, c'est que il y a un contournement du mental. En fait, on utilise une histoire qui vient de l'inconscient directement. On ne comprend pas forcément avec le conscient de prime abord. Mais du coup, ça permet de laisser de côté le mental. Quand je demande à quelqu'un, voilà, que représente ci pour vous? Qu'est-ce que représente cette scène pour vous? C'est très global. Il y a, voilà, il n'y a pas forcément de peur ou de résistance qui sont facilement déclenchées. Et ça me permet de rassembler un message global sans demander au mental ce qu'il en pense. Et ça, je trouve que c'est un outil du coup qui permet qui est très laser, j'ai envie de dire, ou qui permet d'aller droit au but et du coup qui permet bah, quand on fait de la psychologie standard, quand une personne exprime ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, mais qu'elle n'est pas forcément, voilà, qu'elle n'est pas consciente complètement d'elle-même, avec l'analyse de rêve, on peut aller potentiellement beaucoup plus vite à partir du moment où la personne veut bien le recevoir, évidemment. Alors, l'analyse de rêve, c'est prendre un rêve et en extraire la symbolique de chaque élément. Par exemple, si je rêve euh, que je suis enfant, je joue dehors et je finis par tomber dans un puits, je vais analyser alors comment je me perçois moi enfant, qu'est-ce que ça représente pour moi, qu'est-ce que représente le puits, qu'est-ce que ça représente par exemple le lieu où je suis, si c'est une forêt, si c'est voilà, devant la maison où j'ai grandi. Et donc en extrayant la symbolique, on a toute la perception de la personne qui se déploie. On a potentiellement plusieurs morceaux d'histoire de la personne qui se révèlent. Et pour l'analyste, parce que il s'observe en permanence lui-même, peut voir ben voilà, des schémas, par exemple, des peurs, de la dépendance affective, des comportements d'évitement. Et donc, à ce moment-là, c'est à l'analyste donc de poser des questions pour bah, détailler la symbolique au-delà des éléments du rêve, mais des éléments de la vie. Et après, proposer une interprétation, proposer les fonctionnements que lui voit de la personne, voilà, pour aider l'autre à prendre conscience de lui-même toujours. Et alors, les bénéfices pour une personne, bah, en fait, c'est vous savez, quand voilà, je pense en tant que
individu standard aujourd'hui, on a facilement des situations dans nos vies qui se répètent au départ, qu'on comprend pas forcément et qu'on peut subir. Bah ça, c'est simplement des conditionnements, des schémas qui se répètent euh, avec l'intention de dénouer quelque chose. Quand on a vécu un trauma, soit on va s'orienter complètement vers l'opposé, on va éviter absolument la situation qui nous l'a fait vivre, ou alors on va construire un schéma qui va nous le faire revivre encore, encore et encore dans l'intention de le vivre autrement, de reprendre son pouvoir. Et avec l'analyse de rêve, en fait, on peut révéler tout ça à la conscience par le rêve, le travailler et dans l'objectif de ne plus le subir, de plutôt pouvoir revivre cette expérience et de choisir de comment aujourd'hui je vais la vivre pour que ce soit épanouissant pour moi. Oui, tous les rêves et tous les cauchemars sont analysables. Après, c'est toujours de quelle façon la personne va être volontaire à recevoir les significations de ses rêves. Mais tout a un sens. Par exemple, les rêves les plus simples, je me souviens d'un rêve d'une personne où c'était juste une bande de lumière sur une feuille. Et alors là, comme ça, impossible de savoir, ça peut vouloir dire mille choses et rien en même temps, mais c'est vraiment ce que ça va évoquer au rêveur qui va faire que le sens va se déployer. Et on rêve jamais par hasard, c'est toujours en fait des émotions, des expériences inconscientes qui se retranscrivent en images dans l'objectif d'être assimilées complètement en fait. Ben, moi, je pense que c'est possible. Après, on peut toujours avoir. C'est pas parce que le rêve peut être prémonitoire qu'on ne peut pas l'analyser symboliquement parlant et que ça veut pas dire quelque chose pour la personne. Parce que le détail important en analyse de rêve, c'est que tout ce dont on rêve, comme c'est la retranscription en image de nos émotions, de notre vécu, de notre perception, un rêve ne parle que de soi-même. Quand on rêve voilà, de sa famille, de ses amis, de personnes même qu'on ne connaît pas, ce sont toutes des personnes, des parties de nous. Par exemple, quand je dis, bah voilà, j'ai ma sœur, elle représente ça pour moi, c'est si je peux reconnaître quelque chose chez quelqu'un, ça veut dire que je l'ai moi-même, parce que sinon, je ne comprends pas l'autre. Et donc, c'est en ce sens qu'on ne rêve que de soi. Quand je rêve de ma sœur, c'est pas de ma sœur dont je rêve, c'est de ce qu'elle me rappelle de moi. Et c'est en ce sens que, voilà, même des rêves prémonitoires qui concernent d'autres personnes ramènent quand même toujours à soi. Alors, une séance d'analyse de rêve, bah, ça commence par le rêveur ou la rêveuse qui énonce son rêve. Et ensuite, moi, je pose des questions sur la symbolique d'absolument chaque élément. Donc, ce sera les lieux, les émotions, les personnages, les créatures, voilà, les sensations, les couleurs, les sons, absolument voilà, chaque élément. L'objectif, c'est vraiment d'essorer le rêve au maximum. Voilà, toujours dans l'idée d'avoir une signification complète et voilà, et d'avoir le message en entier.
Alors, c'est par toujours cette même question. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Qu'est-ce que cela représente pour vous? Alors après, il y a parfois les personnes, voilà, savent pas trop quoi répondre. Euh, donc là, à ce moment-là, bah, par exemple, je décortique. Par exemple, si on a la symbolique d'une cascade, voilà, qu'est-ce que la cascade représente pour vous? Et voilà, si je peux décortiquer en disant, OK, bah, d'abord, qu'est-ce que l'eau représente pour vous? Et donc, s'il n'y a pas, euh, si la personne ne sait pas, bah là, je peux proposer des symboliques sous forme de questions. Est-ce que l'eau, ça représente les émotions, le féminin? Est-ce que ça représente ci ou ça? Et là, la personne peut me dire, ah oui, c'est ça. Ah non, pas du tout. Et là, à partir du moment où j'obtiens des réponses tranchées, là, je sais que voilà, la symbolique, elle est là. Et je peux continuer dans le décortiquage du rêve dans l'objectif de faire advenir un sens, en fait. Parce que, alors, je vais avoir toutes les symboliques les unes à côté des autres, entre guillemets. Et ensuite, c'est le sens, c'est l'historique. L'historique, c'est le récit du rêve qui va me permettre de les lier entre elles. Euh, Par exemple, quand on rêve, par exemple, être dans une pièce et que d'un coup, l'eau monte. Donc, Donc, si on dit que l'eau, c'est les émotions, ça peut vouloir dire, bah, OK, il y a un envahissement du moi par les émotions. Et donc, voilà, toujours avec la validation ou l'invalidation du rêveur, et c'est de chercher un petit peu comme ça, d'aller voilà, sonder un petit peu partout et de voir finalement ce qui prend forme et ce qui est validé par l'autre. Donc, effectivement, on a le rêve. Souvent, il y a une résonance. On a le rêve, on décortique la symbolique. Et ça amène des résonances avec des situations, voilà, quotidiennes, des situations relationnelles. Euh, et ça va permettre de comprendre, en fait, souvent il y a des prises de conscience de dire, ah oui, en fait, avec cette personne, c'est ça qui se passe. Ah oui, en fait, voilà, sur ce lieu, dans ces conditions-là de ma vie, c'est ça qui se passe. Et par exemple, quand on a une problématique, quand on n'arrive pas à poser ses limites en face des autres, ben voilà, on peut le comprendre dans un rêve et se dire, ah bah oui, au travail, chez moi, auprès de mes enfants, en fait, c'est ça qui se passe. C'est ça que j'ai besoin d'embrasser. Comment, voilà. Après, la question, c'est comment, finalement, je pose mes limites. Quand on a la prise de conscience du rêve, quand on a le message, après, pour moi, l'objectif, c'est d'emmener la personne vers, OK, bah, quelle est l'action que vous allez pouvoir mettre en place? Qu'est-ce que vous avez envie de choisir maintenant? Et voilà, d'emmener la personne vers l'action, en fait. Alors, le plus souvent, les personnes qui viennent me voir pour du relationnel. Voilà, alors, c'est beaucoup au sein des couples et c'est aussi voilà, au sein de relations amicales, mais qui ont la même couleur. Bah, par exemple, voilà, une personne qui se sent voilà, un peu utilisée par les personnes autour d'elle ou voilà, c'est beaucoup du relationnel. Et ben, du coup, j'utilise l'analyse des rêves pour les femmes enceintes, pour les aider à prendre conscience de qui se trouve à l'intérieur d'elles, avant que, par exemple, ce soit des peurs ou des limitations qui ressortent autour de l'enfantement. Voilà, toujours dans la même idée en quelque sorte, de nettoyer un maximum l'émotionnel de la personne pour qu'elle puisse s'ouvrir et laisser son corps, voilà, faire naître l'enfant en elle.
Alors, l'accompagnement d'une doula n'est pas médicalisé. Euh, voilà, ça veut dire que c'est pas la doula qui va avoir la responsabilité voilà, de complications médicales de l'enfantement. Mais par contre, c'est l'accompagnement d'une doula qui va permettre de rassembler les conditions pour que l'enfantement soit le plus naturel possible. En tant que sage-femme, on est très peu formé à la physiologie de l'enfantement. C'est quelques heures sur toute la formation. Et on est beaucoup formé à la gestion des risques. La doula, finalement, c'est l'inverse. On est beaucoup plus formé à comment ça se passe, pourquoi ça se passe comme ça physiologiquement et quelles sont les actions qui permettent de garantir que la physiologie voilà, s'épanouisse dans, voilà, autant avant la naissance que pendant que après. Et donc, c'est un accompagnement qui est très émotionnel d'abord, humain, et pour moi aussi psychologique. Et qui est aussi peut être hyper concret en fait. Par exemple, l'accompagnement qu'on peut, enfin le soutien qu'on peut offrir en postpartum, c'est organiser par exemple, un train de repas, une chaîne de repas des personnes autour du foyer pour que, ben voilà, ils puissent être focalisés sur ce qu'ils sont en train de vivre, les nouveaux êtres qu'ils sont en train de devenir aussi. Ça peut être, voilà, garder d'autres enfants pendant que voilà, le petit frère ou la petite sœur est en train de naître. Et voilà, ça peut être un soutien avec des plantes. Donc voilà, il y a un côté finalement très humain, euh, très concret et très émotionnel en même temps. Alors, les bénéfices d'un accompagnement doula pour la mère et l'enfant, c'est finalement les bénéfices de, c'est finalement les bénéfices de l'enfantement naturel, en fait. Comme la doula son objectif, c'est de favoriser l'enfantement naturel, on va avoir, par exemple, une diminution du nombre de césariennes et de péridurales. On va avoir une diminution de la dépression postnatale. On va réduire les enfantements subis, traumatisants. Donc, en fait, on va éviter euh, tous toutes les conséquences qui viennent avec des enfantements qui ne sont pas naturels et qui sont induits, forcés et qui, parce qu'ils ont été bah, déclenchés médicalement alors que le corps en lui-même de la personne n'était pas forcément prêt. Donc voilà, on a voilà, l'accompagnement de la doula va permettre de réduire beaucoup de stress, d'anxiété. Ça va permettre de la recevoir en fait complètement telle qu'elle est dans l'instant et de plutôt que d'essayer de compenser bah, les peurs et voilà, c'est surtout ça en fait, les peurs, l'anxiété qui l'habitent, c'est plutôt d'accompagner ça pour lui permettre de retrouver un apaisement et la confiance dans le processus et dans son corps qui est en train d'enfanter. Alors, bah, je prépare les femmes à l'accouchement alors de façon avec plusieurs axes. Donc d'abord, ce qui me semble important, c'est de les reconnecter à l'enfantement qu'elles veulent créer, à leur enfantement de rêve, on peut dire. Alors, tout le monde ne se pose pas la question, et je trouve que c'est important de, d'offrir aux femmes la possibilité de se la poser pour se construire un objectif, mais un objectif qui soit
élevé, que ce soit pas quelque chose dont on se contente quelque part, parce que voilà, les conditions sont telles que on est par exemple, on n'est pas à côté d'une maternité qui fait une saine nature et donc on va se contenter de cet enfantement-là. Euh, donc il y a ça et ensuite c'est d'informer euh, de un peu des statistiques de l'enfantement aujourd'hui, de comment concrètement ça se passe pour qu'on puisse finalement choisir bah, comment on n'a pas envie que ça se déroule et qu'on puisse, ces deux informations, du concret et de l'enfantement de rêve, d'établir un plan finalement de, en fait, comment on arrive du point A actuel au point B, qui est l'enfantement de rêve, et qu'est-ce qu'on reconnaît devoir faire sur le chemin pour y parvenir. Ça peut être bah, un besoin de reconnaître les peurs à l'intérieur de soi, de les nettoyer. Ça peut être un besoin de rassembler une communauté autour de soi pour se sentir soutenu. Euh, Ça peut être soutenir de façon naturelle des maux du corps. Ça peut être aussi bah, renforcer le corps pour lui permettre d'enfanter voilà, naturellement. Là, j'ai l'exemple, par exemple, euh, de la diastasis abdominale. Euh, voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est finalement euh, de s'occuper du psychologique, du corps, de l'émotionnel et surtout de faire, euh, de permettre à ce que la femme et le couple prennent confiance en eux-mêmes pour défendre aussi leur projet de naissance mais sans être dans la combativité non plus, simplement savoir ce qui est possible de faire pour que les choses se passent complètement sereinement. Pour la parentalité, euh, alors mon approche, c'est de soutenir une reconnexion émotionnelle à soi-même pour pouvoir accueillir, en tout cas, laisser s'épanouir l'enfant un maximum. Mais voilà, ça demande, voilà. Être parent, c'est tout un chemin aussi, je trouve. Voilà, on peut s'épanouir à travers plein de choses. Et il y a être parent qui est une voie à part entière. Et là, bah, l'accompagnement que je propose, c'est de comment, en tant que parent, je me reconnecte à moi, enfant, comment aussi je soigne bah, les blessures que j'ai reçues dans cette période-là, pour pouvoir être dans la capacité de recevoir pleinement l'enfant qui est en face de moi et qui a potentiellement les mêmes besoins que moi que je n'ai pas pu recevoir dans ma propre enfance. Donc voilà, c'est tout un chemin aussi. Pour la récupération physique, euh, il y a quelque chose de très important et qui est pas très facile à mettre en place voilà, dans le monde d'aujourd'hui, c'est prendre beaucoup de repos. On dit que dans les 40 premiers jours après l'accouchement, la femme devrait rester un maximum, alors allongée dans les tout premiers jours, assise, mais voilà, de pas faire d'efforts, de rester vraiment dans une forme de convalescence. Et alors, c'est ce qu'on préconise quand on vit une césarienne, mais c'est pas ce qu'on préconise après un enfantement naturel. Et pourtant, il y a une transformation énorme du corps qui s'est produite. Et dans cette période-là, il y a une résilience du corps assez impressionnante aussi qui se déploie. Mais c'est pareil si on lui laisse la possibilité de se produire dans les bonnes conditions.
Euh, et c'est ce qui va permettre derrière, plus on va s'offrir ce repos dans le premier mois et demi, plus on va garantir sa santé physique sur les années à venir. Alors après, euh, tout est récupérable. Mais par exemple, on observe aujourd'hui qu'après les enfantements, on observe beaucoup de diastasis abdominale, c'est-à-dire euh, c'est les abdominaux qui se resserrent pas complètement. Il y a la ligne blanche entre les abdominaux qui restent distendus et ça favorise plein de maux, les descentes d'organes, les problèmes intestinaux. Donc ça a potentiellement plusieurs répercussions sur le corps et ça rend un peu plus difficile aussi les enfantements ultérieurs. Donc voilà, il y a donc ça, ça se corrige ensuite par la suite, mais voilà, plus on va euh, protéger cette période de repos après l'enfantement, plus la vie sera légère physiquement ensuite. Et du coup, ça veut dire organiser, voilà, comment on fait quand les deux parents doivent reprendre le travail derrière, par exemple. Donc, il y a des habitudes, toute une perception à changer aussi à ce niveau-là. Alors, émotionnellement, ça va surtout se faire par se sentir soutenu, en fait. Donc, ça veut dire rassembler autour du couple une forme de communauté. Donc, ça peut être des voisins, des amis, de la famille, qui va pouvoir les soutenir dans voilà, ces premiers jours de postpartum. Et ça va être encourager le couple à vraiment se respecter. Ça veut dire que, voilà, on vient d'avoir un enfant, si on n'a pas envie de recevoir la famille, c'est OK. Ou alors, ça veut dire qu'on reçoit la famille si, en leur demandant d'être aidant derrière. Ça veut dire apporter un repas, faire un coup de ménage, juste simplement être une tribu qui va soutenir le quotidien concret qui est toujours, voilà, qui a toujours besoin d'être pris en charge. Et voilà, c'est tout. C'est vraiment les bases un petit peu d'un postpartum bien vécu. Alors, les programmes que je crée sont surtout adressés aux femmes parce que voilà, c'est les femmes que je me sens la plus à même d'accompagner. Et, et voilà, toujours dans l'objectif un petit peu de cibler la prise de conscience autour voilà, de la naissance pour créer un monde plus conscient. Alors, les thématiques des programmes, donc ça concerne les relations de couple. Donc, comment, dans une relation de couple, se vivre réellement soi-même pour créer en face de soi une relation de couple qui soit épanouissante. Donc ensuite, il y a l'accompagnement à la naissance qui peut se faire partiellement en ligne, voilà, avec toute la partie informative autour du sujet. Et ensuite, il y a aussi des programmes sur l'analyse des rêves, comme une première approche de voilà, comment un rêve fonctionne, voilà, pour permettre aux personnes d'avoir un peu plus d'indices, d'être un petit peu en analyse autonome, même si c'est pas ça qui va permettre de comprendre l'intégralité du message, mais ça va donner déjà quelques indices qui vont permettre que la personne puisse être guidée d'elle-même dans son épanouissement. Alors, c'est en intégrant dans le programme, donc qui peut
dans lequel il peut y avoir des vidéos qui sont préenregistrées ou qui sont en forme de masterclass avec un groupe déjà présent. Mais c'est d'y intégrer des séances individuelles régulières pour avoir un suivi personnalisé. J'aime bien aussi proposer une disponibilité voilà, par message un peu plus quotidienne, donc qui permet plus euh, un encouragement bref, voilà, au quotidien. Et voilà, c'est comme ça que je propose le suivi personnalisé dans les programmes. Alors, donc il y a les masterclass, il y a des vidéos, il y a des exercices voilà, corporels de renforcement, il y a des exercices de respiration, des exercices de méditation. Et voilà, globalement, ça ressemble un peu à ça. Oui, tout à fait, oui, oui. Euh, c'est plus facile pour moi d'accompagner les femmes parce que j'en suis une. Mais voilà, finalement, on est tous humains. Et à partir du moment où, voilà, par exemple, en analyse de rêve, ou voilà, en analyse de rêve, à partir du moment où le rêve est là, le travail est tout à fait possible. À partir du moment aussi où voilà, je travaille sur l'écoute que j'ai pour l'autre et voilà, à partir du moment où c'est la personne en face de moi qui va valider et invalider l'interprétation. Et voilà, pour la parentalité, c'est vraiment aussi, je veux dire qu'on soit homme ou femme, on a des problématiques qui sont les mêmes et qui sont présentes. Et, et voilà, c'est finalement comment moi aussi je vais pouvoir proposer mon expérience, mon vécu, euh, pour nourrir voilà, la prise de conscience de l'autre. Et donc finalement, effectivement, homme ou femme, voilà, c'est possible dans les deux cas. Oui, celui qui me touche le plus, c'est de se faire confiance, de se faire confiance émotionnellement et corporellement. Et voilà, d'oser avoir ce guide-là vers notre épanouissement et de quitter la tête voilà, qui peut facilement emmener vers de l'auto-limitation, vers de l'auto-jugement. Et c'est ce qui est important à faire aussi voilà, dans l'enfantement, c'est d'oser se rattacher à ses émotions et à son corps, voilà, qui sont, je pense, finalement les meilleurs guides pour ce qui est, voilà, si on veut atteindre le meilleur pour soi, si on veut vivre son épanouissement plein. Alors, pour entrer en contact avec moi, donc j'ai mon site web audreyhutinet-eyamayo.com. Et sinon, vous pouvez me trouver sur Instagram, Audrey Hutinet également. Et donc, à partir de là, vous aurez accès à ma messagerie WhatsApp et mon email aussi sur le site web dans le formulaire de contact.